Salut. On a commencé ce live avec un grand retard. Et comme d'habitude, le week-end, généralement le dimanche, nous nous connectons très tard. Nous savons qu'il fait très tard sur les terres Congo. Éventuellement, il s'agit ici dans l'état de Mpangala, Bouenza, Niadi, Lukumu et Luango. Bon, j'espère que le son passe très bien. Hein? Faites-moi signe si le son passe très bien. Faites-moi signe, un petit signe du côté de YouTube, mais on va quand même vérifier. Nous sommes live sur les deux plateformes, Facebook comme YouTube. Bon, je vais simplement essayer de vérifier moi-même à partir d'ici la qualité du son. Bon, voilà. Donc, je vais simplement essayer d'aller sur la chaîne. On va vérifier la qualité du son. Est-ce que le son passe très bien? Est-ce que le son passe très bien? Bon, nous avons une très belle qualité de son. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, salut à vous. Il fait tard. Bonne soirée à vous, dépendamment de l'endroit que vous retrouvez du côté du globe. Si vous êtes à Toronto, au Canada, nous sommes quasiment à 18h38. Et si vous êtes sur les territoires Congo, certainement vous êtes déjà plus de minuit. Hein? Plus de minuit. Bon, vous avez vu le titre. Hein? Tous les pays qui ont reconnu l'association internationale du Congo, hein, ils doivent tous payer. Hein? Le paiement doit se faire forcément par la reconnaissance de la Fédération Congo et la libération des terres Congo d'une manière générale. On va vous expliquer pas mal de choses ici dans ce live de ce soir-là. Bon, voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va commencer par un message très important de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Luango. On va donc aller chercher Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Luango, et on va aller écouter ce qu'il va nous dire. Mais avant qu'on ne rentre là-dedans, on va quand même vous dire qui est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, c'est un membre permanent du Conseil fédéral Congo, l'organe directeur qui dirige donc le nouveau pays que nous parlons ici, le 55e pays d'Afrique. Voilà. Même si les gens veulent dire, ah, on a déjà donné au Soudan du Sud, on n'a rien à cirer de tout ça. Parce que du point de vue spirituel, nous avons déjà câblé, hein, logé la Fédération Congo comme étant le 55e pays d'Afrique. Voilà la position. Oui. Parce que nous avons réclamé ce pays avant que les codermes dans leur manipulation ont donc essayé de donner cette position au Soudan du Sud. Vous comprenez? Mais la Fédération Congo demeure le 55e pays d'Afrique. Voilà. Bon, on va rapidement, avant qu'on passe à la vidéo, de la communication de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, on va d'abord sortir son image, hein, bien sûr. Hein, vous devez donc le connaître. Vous le connaissez déjà, hein, mais il est question ici de montrer clairement le véritable roi de Luango, celui qui est très proche du peuple de Luango, celui qui est membre permanent du Conseil fédéral Congo, comprenez, l'organe directeur de la Fédération Congo, le nouveau pays d'Afrique. Bon, voilà, donc c'est ça que nous allons rapidement aller chercher. On va donc le projeter là, et vous irez donc, vous pouvez donc voir Sa Majesté Tikaya Zinga Ier là-dedans. Bon. Où se trouve cette image là? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, on va aller le chercher là. Je crois que ça est là. On va simplement projeter cette image sur cet écran et nous allons écouter le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier avant d'entamer, hein, éventuellement notre live. Hein, notre live. Voilà. Donc ça c'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est là. Allez! On va donc aller chercher le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Je le mets simplement sur cet écran et nous allons bomber le volume. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien.
Moi, je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste en plein 21e siècle à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, ait d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marge du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana-Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se range
la France et l'Union européenne l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts, victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, je crois qu'il s'est exprimé dans la langue de l'écoderme de Pompidou. Donc vous avez bien compris ce message-là de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Luango, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, vous voyez que pour vous qui ne connaissez pas l'histoire, hein, vous connaissez Ayatollah Amenei, hein, de l'Iran, comprenez? Vous voyez les faux juifs avec les zionistes parlent de l'Iran, il faut avoir la bombe atomique, il faut s'attaquer à l'Iran. Vous avez vu, le président Trump a tiré, hein, des drones sur le général Soleimani d'Iran, comprenez? Vous qui suivez ça, l'histoire, comprenez? Ils disent que l'Iran c'est leur ennemi. L'Iran ne peut pas être l'ennemi de l'Occident. Nous sommes dans un monde de la manipulation. On vous dit ici, les intérêts comptent, ces gens-là ne font pas la politique. Il n'y a rien de politique. Tout est basé sur la spiritualité. Amenei, hein, était réfugié en France, à Pompidou. Et ce sont les l'écodermes de Pompidou, sous les ordres de Michael Jackson, du pays de Michael Jackson, ont mis Ayatollah Amenei dans un avion Air France, comme vous voyez ici. Ça, c'est Air France. Pour le ramener en Iran pour prendre les commandes du pouvoir. Une façon de s'opposer, soi-disant, à la Russie. Suivez bien l'histoire, hein? Comprenez? Les choses, comme vous dit ici, c'est des choses réelles. Ici, on ne va pas tripatouiller des choses. Donc, leur pion Amenei ne peut jamais être un traître, comprenez? Ils vont continuer à jouer le jeu, comprenez? Le jeu de la manipulation. Vous voyez, dans cet avion, on va donc vous ramener ici, Amenei, qui descend donc de l'avion Air France, vous voyez le même avion qu'on vous a présenté. Voilà Ayatollah Amenei, il est là, avec des pilotes de l'écoderme de Pompidou qui descendent de l'avion. Et c'est le même type qui est toujours aux commandes en Iran. Placé par l'écoderme de Michael Jackson, donc les faux juifs qui veulent contrôler le monde dans les dimensions sataniques sous le monde du zionisme. Comprenez? Là en Iran. Escorté par l'avion Air France. Et la même chose vous avez vu dans le discours de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Je crois que nous avons déjà fait ce live là. On vous a présenté cette vidéo. Nous étions furieux quand nous avons vu Touadéra en provenance de la 78e
Assemblée des Nations Unies qui s'est tenue, l'Assemblée des Nations Désunies, hein, moi je l'appelle des Nations Désunies, qui s'est tenue au mois de septembre 2023, à son entrée à Bangui, il est descendu dans un avion écrit en grande pompe Air France. On avait fait cette vidéo-là ici, on a joué cette vidéo-là ici. On était furieux. Il dit, mais attends, c'est là où on a expliqué aux Africains, mais allumez vos cerveaux. Comment ça fait-il que lui, Touadéra, qui nous dit que c'est fini avec Pompidou, hein? Il avait maintenant désarmé les Russes, comprenez? Vous ne pouvez pas prendre Aeroflot, l'avion des Russes. Pourquoi ils viennent dans un avion Air France en grande pompe? Et vous voyez que les caméras dans cette vidéo que nous avons présentée, en tout cas s'il y a des amis qui sont là, ils peuvent encore nous basculer cette vidéo-là. Puisque nous déposons tellement la vérité, en réalité on vous a tout dit, on vous a tout donné. Comprenez? Nous, on peut mourir aujourd'hui, mais vous avez déjà toute la vérité, toutes les informations sur tout. Tout est là. Comment ça fait-il qu'il est avec le grand de celui qu'on appelle le grand de quartier et il vient dans l'avion de Pompidou? Si nous n'étions pas dans une manipulation, ce que nous appelons le réel politique des intérêts, la redistribution de l'Afrique, le grand de quartier, donc le président Poutine, devait lâcher ce gars-là à l'instant T. Comprenez? Il allait dire, mais attendez, mais c'est quoi cette affaire? Tu viens dans l'avion de Pompidou, bien écrit Air France, ça n'a même pas, ils n'ont même pas honte en réalité. Le grand de quartier allait le lâcher à l'immédiat, mais il ne l'a jamais fait. Souvenez-vous, même dans cette histoire qui consiste à dire les sanctions contre le pays du grand de quartier, donc de Poutine, des poursuites judiciaires, la CPI derrière Poutine, Poutine n'a jamais fermé les ambassades de la Russie, ni les ambassades de la Russie dans le pays de Michael Jackson, ni ici au Canada, ni dans le pays de Pompidou. Donc ce que vous appelez la France. Et vice-versa. Les États-Unis, le pays de Michael Jackson, n'a jamais fermé l'ambassade en Russie. Apparemment, c'est des ennemis, non? Ils combattent la Russie, mais ils ne ferment pas les ambassades. Vous savez sûrement dire que ces gens-là s'entendent. Ils sont dans une autre dimension ici. Et nous, en tant que fils Congo, nous sommes obligés de dire la vérité. Si réellement le grand de quartier, dans le questionnement de Sa Majesté Tika Zinga Ier, il vous le dit, si le grand de quartier était réellement pour le changement réel, et donc donner à l'homme noir, à nous, le peuple Congo, notre place, les détenteurs du temple, les gardiens du temple, comprenez, ceux-là qui détiennent le pouvoir de Nzambim Congo, il allait donc déposer des missiles nucléaires là, en Fédération démocratique du Congo, ou encore dans le contexte de la Fédération Congo, là où nous sommes, pour contrecarrer son ennemi juridique ici, le pays de Michael Jackson. Mais le grand de quartier ne l'a jamais fait. Comme nous avons vu, à l'époque de la guerre froide, il a voulu déposer des missiles au Cuba, comprenez. Il ne l'a pas fait. Seuls les aveuglés, ceux-là qui ne peuvent pas pousser loin la réflexion, hein, qui ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer, nous sommes en train de voir ici une redistribution de l'Afrique. Nous sommes ici à une autre conférence sur le Congo, sans pourtant que les Africains prêtent assez d'attention. Et nous, en tant que détenteurs du temple, gardiens du temple, peuple de Nzambim Pungu, nous disons non à cette manipulation. Comprenez? Le grand de quartier, comme nous avons l'habitude de vous le dire, le président Poutine est bien informé de la situation Congo, puisque nous sommes rentrés au Kremlin le 5 août 2022. Donc s'il y a un leader de ce monde qui connaissait bien la situation du Congo, face à la situation que vivent les Russes dans le Donbass, dans le Lugansk, dans Kherson, dans la Crimée, c'est le président Poutine, donc le grand de quartier. Mais par contre, qu'est-ce que le président Poutine fait? Il envoie Lavrov à Oyo, chez le Mboshi. Donc c'est le boy de l'écodème de Pompidou. Lavrov passe la nuit là-bas. C'est pour faire quoi? Vous comprenez? Nous disons non à ça. Donc les interrogations de Sa Majesté Tika Zinga Ier, c'est bien une réalité. Vous comprenez? Bon, vous devez savoir une chose. Le grand de quartier, le président Poutine. Souvenez-vous qu'on vous a présenté ces images-là, de ce grand de quartier. Pourquoi le président Poutine nous présente
cette Vierge Noire-là? Hein? Pourquoi il nous présente cette Vierge Noire-là? Pourquoi le président Poutine nous présente cette Vierge Noire? Il ne l'a jamais fait. Il a fait simplement quand il a été attaqué par les autres lécodermes, donc le pays de Michael Jackson, le lécoderme de Pompidou, le pays de Brexit, éventuellement le pays de Hitler. Vous comprenez? C'est là où il a sorti la Vierge Noire. Vous comprenez? Et là encore, vous voyez qu'il avait sorti la Vierge Noire dans ce tiroir-là. Hein? Un petit coffret comme ça qu'il présentait. Il voulait simplement restituer la Vierge Noire qui est la première femme Congo que le Créateur vivant a créée, a placée sur les terres Congo ici. Il dit que vous m'emmerdez, mais je vais redonner le pouvoir à ces gens-là. Ces gens-là vont reprendre et tous nous allons perdre. Donc ils sont obligés de négocier derrière les portes pour dire non, jamais le Congo, parce que c'est inimaginable. Si et seulement si la Russie de Poutine est là en repli centrafricaine, la Russie de Poutine est au Mali et au Burkina, mais comment la Russie de Poutine ne voit pas l'Afrique centrale et éventuellement les territoires Congo? Il s'agit ici de la Fédération Congo de notre pays et de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Comprenez? Souvenez de cette présentation, nous avons déjà fait cette vidéo où nous avons présenté cette image d'une manière claire. Hein? Nos remarques au président Poutine, our remarques au président Poutine. Cette vidéo est là live sur Facebook, sur YouTube et Facebook, vous pouvez encore aller regarder. Nos remarques au président Poutine, allez-y encore regarder cette vidéo. Our remarques au président Poutine, mais ils n'ont jamais changé. Pourquoi? Vous comprenez? Ils sont en train de redistribuer l'Afrique devant nous. Et les interrogations de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier sont bien claires. Ce que je veux faire, je veux rejouer encore le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et je vous reviens. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se prennent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste, en plein 21e siècle, à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car, comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences
d'un marchandage acheté classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana-Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commis une maladresse. Bon, écoutez, on va reprendre cette partie-là, c'est très important. Ça, c'est le message de Sa Majesté Tigre Zina Ier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, voilà. Ouais. Quand les éléphants se battent, port de Téhéran, le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana-Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer,
comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts, victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Vous avez bien écouté ce message-là. Comprenez? Ici, là, nous, on n'acclame personne. Nous sommes en train de vous le dire clairement. Ah oui. On n'est ni pour le pays de Michael Jackson, ni pour le pays de Grand Quartier, ni pour l'écodème de Pompidou, ni pour le pays de Mao Tse-tung. Vous comprenez? On n'est pour personne. Ici, on est pour le peuple Congo, le peuple authentique, autochtone. Et nous réclamons notre position. Comprenez? Le rétablissement de la dignité Congo sur leur terre. Comprenez? On n'acclame personne ici. Comprenez? On est clair dans nos propos. Les Congos ne sont pas les moutons. Les Congos, c'est le premier peuple, le créateur vivant Nzambien Pongo, premier. Le créateur vivant premier. Comprenez? Donc, on ne va pas courir derrière le codème de Michael Jackson. On ne va pas courir derrière le Grand Quartier. On ne va pas courir derrière le pays de Mao. Parce que le pays de Mao, en réalité, a commis une erreur. Hein. L'unique erreur du pays de Mao, c'est de déclarer la République de Chine. De déclarer la République. Je dis bien la République. Ça, c'est l'erreur fondamentale aux Chinois. Parce que la République, c'est la franc-maçonnerie. Qui l'a dit? C'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. C'est le contrôle par la loge franc-maçonnique. Par les faux juifs, le zionisme, le satanisme. Comprenez? On ne sommes en train de vous le dire. Et nous pensons que, désormais, nous, dans notre langage, nous allons appeler le pays de Mao comme la Fédération de Chine. La Fédération de Chine. Parce qu'on ne va plus considérer les républiques. Et d'ailleurs, nous encourageons ces pays qui se battent la poitrine pour dire qu'ils ont réalisé des avancées, de changer désormais leur nom. Vous avez vu, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, dans le contexte de la République, venaient d'allumer les bougies au palais du diable que vous appelez le palais de l'Élysée, avec les faux juifs, alors qu'ils se disent qu'ils sont un État laïque. Mais c'est quand même curieux, c'est quand même fou. Vous comprenez? Mais ça, c'est un acte religieux qui s'est passé à Pompidou, dans le palais du diable que nous appelons le palais de l'Élysée. Voilà pourquoi nous disons au Lécodème de Pompidou, aux Français de souche, que les faux juifs vous ont volé le pays depuis la révolution, ce qu'ils ont appelé la révolution française des années 1700. C'était une façon de voler la richesse des rois français de souche et le donner aux faux juifs qui se sont constitués une loi antisémite. Nous, les Congos, on réclame anti-congolisme ou anti-congotisme. Parce que nous sommes le véritable peuple authentique autochtone. Vous avez usurpé le peuple Congo. Vous avez usurpé. Vous vous prenez pour le peuple Congo, le peuple du créateur vivant premier, Nzambim Pongo. Ils vous ont volé la France. Comprenez? Et nous appelons Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qui se croit aujourd'hui à l'empereur de l'écodème de Pompidou,
qui allument les bougies au palais d'Élysée ont une fête religieuse alors qu'ils sont un État laïque. Voilà pourquoi on vous dit que ces gens-là ne sont pas dans la politique. C'est le même Macron qui est venu vous parler de la coalition qui existe, la corrélation entre les faux juifs, la franc-maçonnerie et la République. Et aujourd'hui, il allume les bougies à une fête religieuse des faux juifs, là, à Pompidou, dans le palais du pouvoir. Si vous étiez des Français, réellement, vous n'étiez pas des couilles molles. Ce type-là allait être chassé du pouvoir dès aujourd'hui. Vous devez buter ce type, mais vous ne l'avez pas fait. Ouais, voilà pourquoi il vous manipule. Pourquoi il n'allume pas les bougies là-bas pour les musulmans? Pourquoi il n'allume pas les bougies là-bas pour les protestants? Il ne le fait pas. Vous comprenez? C'est une faute grave. Mais vous voyez que les médias, les médias, mais pourquoi vous suivez même ces médias? Les médias protègent ça. Ils disent c'est normal et tout. Comprenez? C'est un crime. Comprenez? C'est même contre votre propre constitution de la 5e République, la constitution de la franc-maçonnerie, la constitution du mal. Ah oui, ça c'est des vérités que personne ne peut vous le dire. Il n'y a qu'un fils Congo qui vous le dira. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous voir. Nous sommes prêts de jour comme de nuit à répondre à toutes les attentes. Comprenez? Ils vous ont volé la France aux Français. Les faux juifs contrôlent, ils ont usurpé partout. Le pays de Michael Jackson partout. Là, ils veulent mener la guerre aux jeunes noirs. Mais cette fois-ci, c'est la fin de ces gens-là. Le mensonge a tellement pérennisé le retour du peuple Congo. Il faut rétablir les peuples Congo, le peuple authentique autochtone Congo. Nous sommes en train de vous le dire. Sinon, vous serez comme les mammouths, vous allez disparaître. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Nous tenons, avant de rentrer dans la profondeur, rectifier les propos de M. Kwebe, de M. Kwebe. Hein, de M. Kwebe. Vous connaissez M. Kwebe, non? Hein? C'est ce journaliste de la Fédération démocratique du Congo. Hein? On va rectifier ses propos. Hein, ces propos qu'il est venu tenir ici. Là. On va essayer de le rectifier. Bon. On va rectifier ses propos. Hein? Bon. On va d'abord jouer ça. Il a laissé couler une larme, n'est-ce pas? Comprenez mon émotion, justement. Vous venez de le rappeler à juste titre. Et donc, nous ne savions pas que ce coup d'État allait entraîner des conséquences terribles pour le pays d'abord et pour le peuple congolais ensuite. Et voilà que de 90 à 97, en 7 ans, le Congo s'est complètement délité. Et aujourd'hui, en 2023, en ce début du mois de décembre 2023, j'ai du mal à reconnaître le pays pour lequel j'ai tellement travaillé, pour lequel je me suis beaucoup sacrifié, dont j'ai connu la plupart des hommes politiques, que ce soit des ministres, des députés, des sénateurs, des ambassadeurs, des gouverneurs, n'est-ce pas? J'ai du mal à reconnaître ce pays-là. Et c'est ainsi que je me suis dit, notre pays est en danger. Jamais dans l'histoire du pays, de ce pays qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, qui pour moi remonte au 26 février 1885 à la conférence de Berlin, je suis parti jusque à l'adresse où notre pays est né, c'est-à-dire au 65, au numéro 65 de Wilhelmstrasse à Berlin, qui est en fait l'adresse du siège de la chancellerie allemande. C'est là où notre pays est né, le 26 février 1865. 1885, donc à la clôture de la conférence de Berlin. Je suis allé là-bas pour m'incliner à l'endroit où, symboliquement, le cordon ombilical de notre pays a été enterré. Et c'est un endroit que, encore une fois, les Congolais ne connaissent pas. Bon, il faut dire à M. Kwebe Kimpele ici, tu es allé t'incliner à l'endroit où on a exécuté les ancêtres Congo à Berlin. Et voilà, il est même incapable de dire la conférence sur le Congo. Comprenez? Et tu es allé t'incliner là-bas pour célébrer la naissance de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Curieux, hein, chers amis. Hein? Là où est né notre pays, c'est ce qu'il dit. Là où est né notre pays. Comprenez? Voilà des intellectuels,
des membres de loges diabolico-sataniques. Là, on l'a demandé de sortir pour tenter d'annuler tout le travail que les peuples Congo venaient de faire. Souvenez-vous, hein, nous sommes allés à Bernard avec Sa Majesté Tike Zinga Premier pour aller libérer nos ancêtres là-bas. Nos ancêtres qui ont été sacrifiés, ils ont bu le sang de nos ancêtres. Vous comprenez? Comment un intellectuel de cet calibre-là peut dire que je suis allé là où notre pays est né, je suis allé m'incliner? C'est un menteur. Ce sont les Lecodermes qui lui ont demandé de sortir pour tenter de renverser, prendre le principe de l'aïkido de la providence et le renverser au principe de la charge karmique. Parce que ce type-là avait disparu depuis un certain temps. Il est ressorti pour tenter d'annuler tout le travail que le peuple Congo venait de faire. Il va célébrer l'endroit où on a exécuté les ancêtres Congo, où ils ont bu le sang des ancêtres Congo. Et il a donné même une fausse adresse. Comprenez? L'adresse c'est 77. Comprenez? On lui a dit d'aller donner la fausse adresse pour tenter de désorienter les peuples. Dites à Kobe Kimpele de sortir les images, les photos, les images, là où il est parti, puisqu'il a dit qu'il est parti là-bas au mois de, je sais pas, il est parti là-bas. Qu'il sort les photos, là où il est parti à cet endroit-là. Vous n'allez pas continuer à manipuler notre peuple. On massacre notre peuple. 20 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre. Plus de 4 millions dans la Fédération du Congo. Et vous êtes là en train de célébrer les Lecodermes de peuple. Vous êtes en train de vous réjouir là où ils se sont partagés les terres Congo. Il est même... Comment un intellectuel là oublie que cette conférence était la conférence sur le Congo. Là où ils ont écrit Congo Conférence Acte. Comment il peut oublier? Comment il ne peut pas le mentionner ici? Vous comprenez? Parce qu'il est sous un cahier de charge. Hein? On lui dit ce qu'il va dire, puisque vous suivez, si vous suivez cette interview, ça est là à YouTube, il vous dit qu'il est sous le contrôle d'une dame qui lui dit, bon, ne sors plus, tu as déjà beaucoup dit. Vous comprenez? Nous tenons à dire que ce que M. Kobe Kimpele a dit sur l'adresse, là où s'est tenue la conférence sur le Congo, est faux. C'est le numéro 77. 77. Vous comprenez? On va jouer Sa Majesté Tike Zinga Premier. Question de rappel. C'est même ce qui a fait que tout à l'heure, on va jouer ça. Hein? Souvenez-vous de ça. Vous voyez, le bâtiment officiel de la chancellerie du Rouech était au palais situé au 77 de la Wilsnerstrasse, voilà, c'est à Berlin, voilà, c'est un nom compliqué là. Hein? Wilsnerstrasse à Berlin. 77 de la Wilsner. Le Rouech acquis en 1800, le Rouech l'acquis en 1775 sur l'instance d'Otto von Bismarck comme siège de la chancellerie du Reich. Ce n'est pas 65 comme lui l'a dit. Kobe Kimpele là. Vous comprenez? On va rejouer le Kobe Kimpele. Et on va mettre Sa Majesté Tike Zinga Premier. Vous comprenez? On va essayer de reculer un peu. On était à 12. Voilà, voilà. Suivez. Et cette fois-ci, il se faisait à lui-même un coup d'État. Puisqu'il a... Le 24 avril 1990. Oui, il a abandonné le MPR, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait, qui l'a vraiment choqué. Il a laissé couler une larme, n'est-ce pas? Comprenez mon émotion, justement. Vous venez de le rappeler à juste titre. Et donc, nous ne savions pas que ce coup d'État allait entraîner des conséquences terribles pour le pays d'abord et pour le peuple congolais ensuite. Et voilà que de 90 à 97, en 7 ans, le Congo s'est complètement délité. Et aujourd'hui, en 2023, en ce début du mois de décembre 2023, j'ai du mal à reconnaître le pays pour lequel j'ai tellement travaillé, pour lequel je me suis beaucoup sacrifié, dont j'ai connu la plupart des hommes politiques, que ce soit des ministres, des députés, des sénateurs, des ambassadeurs, des gouverneurs, n'est-ce pas? J'ai du mal à reconnaître ce pays-là. Et c'est ainsi que je me suis dit,
notre pays est en danger. Jamais dans l'histoire du pays, de ce pays qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, qui pour moi remonte au 26 février 1885 à la conférence de Berlin, je suis parti jusque à l'adresse où notre pays est né, c'est-à-dire au 65, au numéro 65 de Wilhelmstrasse à Berlin, qui est en fait l'adresse du siège de la chancellerie allemande. Comprenez ça? Il est allé s'incliner là-bas. C'est là où notre pays est né, le 26 février 1865. 1885, pardon, 1885, donc à la clôture de la conférence de Berlin. Je suis allé là-bas pour m'incliner à l'endroit où, symboliquement, le cordon ombilical de notre pays a été enterré. Et c'est un endroit que, encore une fois, les Congolais ne connaissent pas. Voilà, voilà la rectification que nous venons de dire ici. Nous tenons à dire ici. Vous comprenez? Et ça, c'est notre devoir de pouvoir modifier ça. Comprenez ça? De pouvoir modifier ça. C'est pas 65, c'est 77. Comprenez? Ça y est là, 77. Comprenez ça, chers amis? Vous allez Google ça, allez-y à Google, vous allez avoir ça. Il est allé s'incliner là où ils ont tué ses ancêtres. Kwebe Kimpele. Comprenez? Et doyen, il faut rectifier ça. Comprenez? Vous ne pouvez pas désorienter les peuples. Comprenez ça, chers amis? Si réellement tu étais là-bas, publie-nous les images. Publie-nous les images. Tu ne peux pas jouer le jeu de l'écodère pour tenter de désorienter notre peuple, pour tenter d'annuler un travail impeccable que les peuples congolais venaient là de faire. Comprenez ça, chers amis? Là où ils ont bu le sang de nos ancêtres. Comprenez ça, chers amis? On écoute ça, Là, je me dirige moi vers l'endroit exact où s'est tenue la fameuse conférence Congo, qualifiée par les Occidentaux de conférence dite de Berlin. Voilà. Et je vous ferai une petite déclaration une fois arrivé sur les lieux. Merci. Bonjour, chers frères Congo, notamment de la Fédération Congo. C'est Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le roi du Luango souverain et insoumis, qui vous parle en ce jour du 26 octobre 2023, jour marqué par l'empreinte du chiffre 7. Je salue également tout le peuple d'Afrique, aussi bien au niveau de nos terres ancestrales que réparties à travers les 4 coins du monde. Je vous parle depuis Berlin, où il me fallait rester un peu plus de 3 jours et un peu plus de 3 nuits, parce que on avait un lieu qu'il fallait découvrir, qui n'est pas visité, qui apparaît complètement anonyme. D'ailleurs, il y a des restaurants, et il y a des bars, et apparemment c'est un lieu qui n'est pas du tout touristique et qui n'est pas du tout visité par les personnes venant de l'extérieur. Et je pense même que ce lieu, beaucoup d'Allemands jeunes, qui n'ont pas la mémoire historique, ne le connaissent pas. Nous sommes ici sur l'avenue ou la rue Wilhelmstrasse, comme on dit en allemand, excusez-moi si je prononce mal, notamment au numéro 77. C'est à ce niveau-là, c'est à cet endroit, c'est cette terre-là où les Occidentaux se sont réunis pour le partage de l'Afrique. C'est ici également qu'était situé le palais du patron du Troisième Reich, nommé ou répondant au nom d'Adolf Hitler. Voilà. Le palais avait été détruit pour effacer toutes les traces, de telle sorte que ça ne puisse pas devenir un lieu de pèlerinage. Mais par contre, ils ont détruit le palais, mais je pense qu'ils n'ont pas détruit la terre. Donc c'est bien ici, sur cette terre-là, où de manière symbolique ou de manière physique, avaient été enterrés nos grands-parents, nos ancêtres, que nous sommes venus libérer en date
du 23 octobre 2023. Donc, il me fallait, avant de reprendre mon envol et mon avion pour repartir, donc pour quitter ce pays qui est l'Allemagne, notamment quitter Berlin, arriver dans ces lieux, dans cette guerre, pour clore le tout de ma visite guidée par l'esprit du Créateur vivant premier, qui est Zambien pour nous. Il fallait donc que votre modeste serviteur se rassure qu'aucun de nos ancêtres pouvait demeurer encore ici, dans cette ville, notamment dans cet endroit. Il fallait donc que je me rassure que le rapatriement ou que le retour de tous s'est fait avant que je puisse, évidemment, c'est-à-dire m'en aller rejoindre mon lieu habituel de résidence. Ma tante na ma mama, des hommes beno, moi ma maman na Kikongo, samu na ndingi parce zonzaka bandingi ya baja pampudu, la falaise peut-être Benjewaya ou peut-être Benjewaya ou mote fait. Donc que service ben na Kikongo. Awa, oke na watuala, ya mtoto ya kukutila ya hizo yai yake hizo ina batizaka na binyemo ya banko ya beto samu babak bato ya beto samu bazeng bato ya beto et babak bibwam ya beto faso benza na kilumbu inutaka na kilumbu ya tete la semaine ya inutaka banko ya beto makanzila na kufutuka na bato ya beto samu na kwentu mwana luzengo ya mbote samu na babanya bao luzengo ya mbote samu na beto babanya bao. Donc il fallait parce que mes amis beno mukumawa na kukanga babimi yosto na kuzabisa que mission ya munu me salama mission nyoso me salama et ya meluta na mbote mbote. La mission en français a été accomplie, et non seulement a été accomplie, mais a été réussie. C'est ce que je tenais à dire devant ce numéro 77 de la rue Wilhelmstraße, ici à Berlin. Donc, Matondo, la Benonyoso, Makongo, Matondo, la Benonyoso, bana ya Afrika, matondo mingi, na Zambia Congo, Zambia Beto Congo, faso ke Samisaka, bana ya Mono, ya Kibuka, ya Conseil Fédéral Congo, Fumo, Mikaya Pongi, fait, Betke, Kokoko, Konvitadi, Kokoko, Konvitadi, Kokoko, Konvitadi. Matondo na ngwela ya mbote abo pia ye. Bon, voilà. Donc, je crois que Sa Majesté Tiké Zinga Ier l'a encore démontré par les images, par les écrits. Vous avez vu cette image-là et là. Vous pouvez encore regarder sur la chaîne YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Vous allez à TikTok, partout, vous allez encore vous revoir ces images. Ce n'est pas le numéro 65. C'est bien le numéro 77. Donc, Kwebe Kimpele, le doyen, ne peut pas désorienter notre peuple. Nous comprenons que cette sortie, c'est ce que nous appelons du 2 rentre 1 sort, dans le contexte de vouloir maintenir le principe de la charge karmique, alors que nous avons déjà établi le principe de l'aïkido de la providence, afin d'apporter la véritable information de la libération des ancêtres Congo. On ne peut pas aller à cet endroit pour s'incliner, pour se réjouir. Non, non. Il faut le dire que cet endroit, c'est un endroit triste, là où les ancêtres Congo ont été exécutés, leur sang a été bu, pour permettre aux Lécodaires, au nom de leur dieu satanique, de pouvoir avoir réalisé une ascension sur les peuples authentiques autochtones Congo. Et tout ça, nous avons annulé ça, par notre présence sur cet endroit. Cet endroit, si vous voyez, vous allez à cet endroit, ils ont tout fait.
Ils ont construit des restaurants, des hôtels, mais sous terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une façon de désorienter les touristes, le monde entier, pour totalement faire effacer cet endroit. Comprenez? Mais nous sommes ici en tant que Congo pour rétablir la vérité. Tous ces pays qui ont reconnu l'Association internationale africaine, hein, l'Association internationale du Congo, hein, c'est comme ça qu'on appelait, hein, l'Association internationale du Congo. C'est cette association-là que Léopold II, le roi des Belges, a mis en place pour détruire les peuples congolais. Cette association que Léopold II, avec l'appui de l'écoderme de Michael Jackson, de l'écoderme de Brexit, de l'écoderme de Pompidou, de tous les lécodermes, vous comprenez? Même les Turcs étaient là. Le grand de quartier, donc Poutine et ses ancêtres, ils étaient là. Ils sont tous tombés d'accord, hein, pour se partager le butin qui est ici les territoires Congo, pour exterminer les peuples Congo. Les Congos vivent un retard sur tous les domaines parce que tous ils étaient là. À l'exception du pays de Mao Tse-tung, hein, qui n'était pas là. Parce que quand ils ont réalisé ces opérations-là, même la Chine était colonisée par ces mêmes individus. Hein. C'était une intelligence chinoise qui les a permis de vite se redonner, hein, de liquider, d'effacer toutes ces religions, de se battre corps et âme, de refuser d'être les chrétiens du riz. Hein. Vous qui connaissez l'histoire du pays de Mao Tse-tung, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des chrétiens du riz. Hein. On poussait les gens de reconnaître la Bible, de suivre la Bible, afin d'avoir des bols de riz. Hein. Comprenez la cruauté de ces lécodermes là, comment ils sont mauvais. Ils ont affamé les peuples dans le pays de Mao Tse-tung, leur obligeant d'aller s'incliner devant un Jésus blanc aux yeux bleus, afin d'avoir quelques grains de riz. Mais les Chinois ont réussi à se lever. C'est là où nous sommes en train de dire, c'est certainement que la libération, hein, et c'est là où nous comprenons, peut-être que le bras tendu au peuple Congo reviendra de l'Asie. Hein, c'est comme ça qu'on vient de voir. Parce qu'on ne peut pas compter sur le pays de Michael Jackson. Le pays de Michael Jackson a l'offre de la Fédération Congo. Le pays de grand du quartier, que nous appelons Poutine, a l'offre de la Fédération Congo sur la table. Comprenez? Mais ils ne disent rien. Ils continuent à jouer au fanfaron. Parce qu'ils se disent, bon, ils contrôlent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont le droit de veto. Et ils tournent leur dos au peuple Congo. Mais c'est là où ils vont tous tomber. Parce que nous, là, nous serons au-dessus d'eux. Hein? Ces gens-là que vous voyez, ces pays-là, ils viendront s'agenouiller auprès du peuple Congo pour demander à manger. Ils viendront quémander. Comprenez? Ça fait partie de la prophétie. La prophétie, c'est pas ce que les faux juifs sont en train de faire sur les Palestiniens. Parce que les Palestiniens ne sont pas sur leur terre, les faux juifs ne sont pas sur leur terre, ce sont les territoires Congo, de la Philistine, une province d'Égypte antique. C'est ça qui est la réalité. Des terres bénies par le Créateur vivant Nzambe Pongo Ier, qui a placé d'énormes ressources naturelles. Mais le propriétaire de ces terres reviendra sur ces terres-là, donc nous les Congos. Donc tous ce pays qui ont appuyé l'association internationale, qui ont reconnu l'association internationale ici, du Congo, hein, qui était une association que Léopold II a mis en place, est allé chercher les barbares, les grands tueurs, les grands assassins, pour venir tuer le maximum de peuple Congo afin de récupérer leurs terres. Ils nous ont présenté des signatures. Ils ont dit nos ancêtres ont signé. Mais nous savons que... Mais nous le prenons sur deux contextes. Hein. C'est là où nous le tenons en réalité, puisqu'ils ont présenté ces signatures. Ils ont dit, ben, vos ancêtres avaient signé. Vous comprenez? Mais il y a eu l'entente, parce que les ancêtres Congo ne pouvaient pas signer pour dire, bon, venez travailler avec nous, prenons le contrat de nos terres. Vous comprenez? Parce que nous connaissons comment les peuples Congo, descendants du Congo d'Antioquia, étaient des véritables conservateurs. Ils ne pouvaient pas céder leurs terres aux lécodermes, parce qu'ils ne le connaissaient pas, ces gens. Vous comprenez? Ils ont falsifié des signatures. Vous connaissez, ces gens-là sont des habitués, des spécialistes de la falsification. Ils ont dit que ce sont nos ancêtres qui ont signé.
C'est le roi de Longo, Mani Makoso Sikozo, qui a signé. C'est le roi du Nyadi, Mwalambungu, qui a signé. C'est mon ancêtre Mikaya Pongi qui a signé. C'est Ngoro Zoma, c'est Dengimbi. Il parle de 289 signatures que les lécodermes de Pompidou ont jalousement gardé dans leur tiroir. Que le pays de Michael Jackson conserve les archives parce que les architectes derrière cette manipulation, c'est le pays de Michael Jackson qui sont les maîtres réellement, le pays de Pompidou. Voilà pourquoi nous, dans le contexte de la Fédération Congo, on ne s'adresse pas au boy qui est Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. On ne s'adresse pas aux lécodermes de Pompidou. Parce qu'eux, ils ont des maîtres. Les maîtres, c'est le pays de Michael Jackson. Nous nous adressons à leurs maîtres. Nous nous adressons à leur seigneur. Vous comprenez? On ne peut pas s'adresser à Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. C'est un petit. Lui-même, il a un dossier 1A, un dossier de la criminalité que le pays de Michael Jackson détient. Que nous avons une copie de ce dossier. Vous comprenez? Donc, on n'a pas le temps à perdre avec Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. On n'a pas le temps à perdre avec les lécodermes de Pompidou parce qu'ils dépendent de leur maître qui est ici le pays de Michael Jackson. Donc nous, on s'adresse à eux. C'est à eux que nous annexons. Vous comprenez? Et c'est à eux que nous sommes en train de dire que vous avez là l'intérêt de reconnaître la Fédération Congo comme étant le nouveau pays d'Afrique. Parce que c'est ça qui ferait que vous puissiez aussi sauver votre propre pays. Sinon, c'est l'écroulement total. Babylon is the fallen of Babylon. Ça, c'était prévu. Cela fait partie de la prophétie. Il y a eu des empires puissamment, militairement forts, avec une volonté de puissance assez énorme, comme aujourd'hui le pays de Michael Jackson qui se bat à la poitrine, qui ont les armes les plus sophistiquées. Il y a eu des empires. L'histoire a démontré que ces empires-là sont tous tombés, comme aujourd'hui les mammouths sont tombés, comprenez, ont tous disparu. C'est ça la réalité. Mais pour se sauver, il faut forcément s'accrocher au peuple Congo, le peuple authentique, autochtone. Et ils le reconnaissent. Voilà pourquoi ils se sont réunis à Berlin. Ils ont créé une conférence qu'ils ont appelée, ils ont rédigé Congo Conférence Act pour piller les ressources naturelles du Congo, pour continuer à donner la mort au Congo. Et même là, dans leur ingratitude, ils se sont lourdement enrichis. Ils continuent de passer par des petits boxeurs que nous appelons comme Kagame, Paul, comme Webso Mathurin, Albert, alias Sassou Nguesso Denis, pour exterminer le maximum de nos peuples. En passant toujours à partir des traites, comme des Ntumi, comme les Tshisekedi, Félix, Tshilombo, des manipulateurs qui n'ont aucune vision et qui ne voient que leur ventre, comprenez? Et c'est ça la réalité. Donc tous ces pays-là qui ont reconnu cette association, parce que cette association de Léopold II, le plus grand criminel, c'est l'homme qui a tué le maximum des Noirs, le maximum des peuples Congo, qu'on n'ose même pas parler de son histoire. C'est-à-dire que l'un des plus grands criminels, pire que Hitler. Ah oui, nous sommes en train de dire, le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas Hitler, qui savait le plan des faux juifs, qui voulait donc contrôler l'humanité à travers le zionisme que nous sommes en train de voir aujourd'hui, en mettant en place une loi qu'ils ont appelée antisémite, pour se protéger derrière leurs crimes, en usurpant l'identité du peuple authentique, autochtone, qui sont ici les Congo, le peuple de créateur vivant premier, l'invisible Nzambi Mpungu. Vous comprenez? Et voilà pourquoi Hitler avait compris le jeu. Hitler dit non, ces gens-là, il faut les arrêter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris donc le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, que nous appelons Léopold II. Ils l'ont protégé. Ils ont mis dans les oubliettes de l'histoire. Ils ont effacé toutes ces traces. Lui qui avait déjà manipulé, qui avait déjà liquidé plus de 20 millions de peuples Congo à cette époque. Il a tronçonné les bras pour les travaux forcés. Il a tronçonné même les bras des enfants, comme les faux juifs avec Netanyahou sont en train de faire ici sur les terres de la Palestine, entre eux les lécodermes. Comprenez? Ils ont appelé ça normal. C'était normal pour eux. Comprenez? Donc, ils ont reconnu une association de la criminalité qui est venue tuer les peuples, qui est venue arracher les terres des peuples, par le biais des grands crimes, l'extermination à grande échelle, appuyée par des gens comme, puisque cette mission, ça fait partie des gens comme de Stanley Pool, des gens comme des Brazza, des grands criminels, des grands guerriers, des grands assassins qui sont venus liquider notre peuple, que d'ailleurs que des Brazza
nos ancêtres n'ont jamais connu ce gars. Donc le Lycodème de Pompidou ne pouvait pas placer les territoires Congo sous de l'entité Congo avec ce qui est une entité de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous comprenez? Parce que nos ancêtres n'ont jamais connu des Brazza. Vous comprenez? Donc nous, éventuellement, descendants des peuples Congo, nous avons annulé tous ces accords-là. Comprenez? Bon, tous ces pays qui ont reconnu une association de la criminalité qui est venue tuer les peuples noirs d'Afrique, qui se sont partagés les richesses des peuples Congo. Ils se sont lourdement enrichis derrière l'or noir, les humains. Et les humains ici visés, c'était les peuples Congo d'abord. Ils ont tracé tout ce plan. Le pays de Michael Jackson était là. Brexit était là, comprenez. Les Lycodème de Pompidou étaient là. Le pays de Hitler était là, comprenez. Ils étaient tous là. Ils ont tracé comment s'enrichir derrière les ressources naturelles des peuples Congo. Et à la fin, ingrats qu'ils sont, ils ne sont même pas capables de reconnaître les peuples Congo. Comprenez? Voilà pourquoi nous, dans notre position, nous liquiderons ces gens sans état d'âme. Comprenez? Parce que cette volonté de puissance vient avec la volonté du Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, avec la naissance de la Fédération Congo. Nous avons dit que de force ou par gré, personne, aucun pays puissant, entre guillemets, qui soit-il, ne pourront empêcher de rise up de la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, si vous voyez ces pays-là qui ont approuvé l'Association internationale africaine, l'Association internationale du Congo, qui avait été considérée désormais comme un pays, comprenez? Une association qui est devenue un pays, pour diriger les grandes ressources de la Fédération démocratique du Congo, pour piller, envoyer les peuples Congo et donner une partie au Lycodème de Pompidou à travers des accords. Et c'est ça qu'ils sont allés faire à la conférence de Berlin. La conférence sur le Congo à Berlin. Là où Sa Majesté Tikez, notre première partie, là où Kwebe Kimpele a voulu désorienter notre peuple. Comprenez ça, chers amis? Mais il ne peut pas désorienter notre peuple parce que nous sommes vigilants sur ce qui se passe là-bas, sur ce qui se passe sur les terres Congo, sur l'histoire des terres Congo. Intellectuel que vous soyez, vous ne pouvez pas venir manipuler notre peuple parce que c'est une question spirituelle ici. On vous a dit que ces gens-là ne font pas la politique. Ils ne sont que dans le mal, dans la destruction, dans le pillage. Comprenez? Et que ce n'est que l'arme la plus absolue que les Congos détiennent. C'est l'arme spirituelle. Les Congos ont été les premiers dans la spiritualité du monde avec notre ancêtre Lassi Zéphirin. Et ça, c'est reconnu. Comprenez? Ils détiennent la bombe nucléaire, ils détiennent Satan 2, mais nous détenons l'arme la plus absolue du Créateur vivant que nous appelons la spiritualité. On est capable de voir, d'entendre, de prédire et de se préparer. Voilà pourquoi nous avons préparé la protection du monde entier à travers la Fédération Congo depuis plus de 5 ans déjà. Nous étions en train de préparer ça. Et nous y sommes aujourd'hui. Le monde est en train de citer. Le Créateur vivant avait déjà donné cette intelligence au peuple Congo de préparer les Congos. Mais il y avait des Congos perdus dans le débrasisme, dans le léopaulisme, dans le luandisme, comprenez, dans le librevillisme, qui n'avaient pas compris et qui continuent de nous boulonner dans les contextes de la République, dont Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric vous a expliqué. La République, ce sont les faux juifs, c'est la franc-maçonnerie. Comprenez? Et les Congos n'ont rien à voir avec ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est des pays qui ont approuvé le pillage, le vol, comprenez? Parmi ces pays, vous avez éventuellement, vous avez en tête, le pays manipulateur qui est en tête, c'est le pays de Michael Jackson qui a reconnu l'Association internationale du Congo, dont de Léopold II, un instrument, une entreprise de mercenariat, d'extermination des peuples authentiques autochtones, qui a reconnu, qui a signé, qui a donné son approbation le 22 avril 1884, le pays de Michael Jackson. Donc les Américains sont les premiers à reconnaître l'Association internationale du Congo de Léopold II. Donc sur un accord pour comment piller les ressources naturelles des peuples Congo. Donc les Américains doivent au peuple Congo, les Américains doivent payer les réparations au peuple Congo. Les Américains
doivent être les premiers à reconnaître la Fédération Congo et à reconnaître l'autorité du Conseil fédéral Congo comme étant les leaders de la Fédération Congo. C'est ce que nous exigeons aux Américains. Parce que s'ils n'acceptent pas ça, ils vont tomber. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Vous aviez l'Allemagne, donc l'Allemagne qui a reconnu l'association internationale du Congo de Léopold II le 8 novembre 1884. Ouais. Et vous avez le Royaume-Uni, donc Brexit. Donc le pays de Hitler a reconnu ça le 8 novembre 1884. Donc un groupe de mercenariat contre les peuples authentiques autochtones Congo. Vous avez le pays de Brexit, donc de la reine là, aujourd'hui avec le fameux roi Charles. Vous comprenez? Ces gens-là sont en train de demander des excuses sans payer les réparations. Vous avez commis des crimes, la justice doit se réaliser, les dédommagements doivent se faire, les réparations doivent se faire. Et vous n'allez pas venir nous dire, excusez-nous, et les Congos n'ont rien à foutre avec vos excuses. Vous devez payer ça. Le premier paiement commence par la reconnaissance de la Fédération Congo comme étant un nouveau pays d'Afrique. Et nous allons voir les compensations après, du point de vue argent. Vous comprenez? Donc il faut le dire au Prince Charles, you have to recognize the Congo Federation because your country, the United Kingdom has recognized the International Association of the Congo that belonged to Leopold II in December 16, 1884. Donc c'est ça que nous sommes en train de dire. Donc ça, ils ont reconnu le Brexit. La Grande-Bretagne ici, c'est Brexit. On l'appelle Brexit. Parce que si vous voyez même dans la dimension spirituelle, mais nombreux se sont posé la question, pourquoi la Grande-Bretagne est sortie des Européens? Voilà pourquoi nous les appelons Brexit. Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils avaient déjà vu ce qui était en train d'arriver. Comprenez? Ils n'ont pas voulu se noyer avec les Européens. Parce que toutes ces choses-là se passent dans la dimension spirituelle. Ils ont déjà vu. Et non, on ne peut pas se noyer avec les Européens. Il faut qu'on se détache. Comprenez? Donc, the City of London, donc la ville de Londres, n'a rien à voir avec la Grande-Bretagne. La ville de Londres, c'est une propriété privée de la famille royale. Mais cette famille royale a eu les richesses là où ils sont fondés leurs richesses d'abord sur les richesses Congo, de la conférence sur le Congo à Berlin. C'est là où ils ont tous les magots. Donc, la ville de Londres doit au peuple Congo. Voilà pourquoi ces gens-là manipulent. Ils doivent donc aller chercher des étrangers pour diriger des territoires en Afrique, pour que ces gens-là ne réclament pas ce qui est dû au peuple authentique autochtone. Comprenez? Donc, ici, ce qu'il s'agit, c'est la reconnaissance. Parce que ce que nous sommes en train de laisser, nos enfants le savent, nos petits-enfants le savent et tout. Donc, nous arrivons à un moment où il faut forcément que cela arrive. Et c'est maintenant que cela doit arriver. La reconnaissance de la Fédération Congo, c'est le premier paiement que vous devez réaliser. Donc, vous avez reconnu, vous avez signé, vous avez approuvé une organisation, une association criminelle de Léopold II, ce que nous appelons l'Association internationale du Congo. Le Royaume-Uni nous l'a reconnu le 16 décembre 1884. L'Italie, quand on voit l'Italie, ici nous voyons l'Église catholique. L'Empire romain n'est jamais tombé. L'Empire s'est caché derrière la religion catholique. C'est ce que les gens doivent savoir. L'Empire s'est caché derrière la religion catholique. Regardez le nombre de propriétés. Comment ces gens-là s'enrichissent derrière des fausses églises catholiques à travers le monde entier. Nous mettons terme à ça sur le territoire Congo. Voilà la position. Vous comprenez? Et ces catholiques-là, les prêtres, les monseigneurs, les cardinaux, travaillent dans le contexte du maintien du peuple dans la pauvreté, en appuyant des criminels comme les Ngosso Maturin Albert, des Kagame Paul, et ils sont là en train d'endormir d'un moment
dans des groupes de prière qui n'ont aucune valeur ajoutée sur le peuple congolais. Ça, nous mettons terme à ça. Toutes les propriétés catholiques sont les propriétés congolaises, ça va revenir au peuple Congo. Vous manipulez la Fédération démocratique du Congo, mais vous n'allez pas manipuler le peuple authentique autochtone. Donc l'Italie a reconnu l'Association internationale du Congo, qui n'était qu'une association du mercenariat, pour massacrer le maximum des peuples, pour piller les ressources naturelles. L'Italie a reconnu ça le 16 décembre 1884. Et vous avez l'Autriche-Hongrie, comprenez, qui a reconnu aussi la Société internationale du Congo de Léopold II le 24 décembre 1884. Vous avez les Pays-Bas. Donc tout ce Pays-Bas, les gens nous doivent. Comprenez? Pourquoi ils reconnaissent? Parce qu'ils ont aussi eu leur part du gâteau dans le pillage des ressources naturelles de nos peuples. Donc ces gens-là ont le sang, ils ont bâti leur pays sur le sang et les ressources naturelles des peuples congolais. Ils doivent payer les réparations. Les crimes ont été réalisés. Ils doivent reconnaître, puisqu'ils viennent désormais demander pardon. Vous avez vu, le président allemand est allé là-bas en Afrique, peut-être en Tanzanie là-bas, demander pardon, jusqu'à même dire que nous allons tout faire pour retrouver les os de vos ancêtres. Et c'est là où nous vous expliquons, s'ils ont reconnu que nous allons tout faire pour vous restituer les os de vos ancêtres, vous comprenez que nos ancêtres ont été liquidés pendant cette conférence, puisqu'à la fin, ils ont fait les rituels. La partie qu'on vous présente, c'est la partie visible. Mais ces gens-là, vous connaissez comment ils opèrent sur des dimensions diabolico-sataniques. Ils font des rituels. Vous voyez que dans leur pratique, ils étaient en train de liquider tous les guerriers congos sur la terre, ou les guerriers africains. Et ils étaient en train de bondir. Hein, leur tête comme des trophées, pour expliquer au peuple que vous voyez, votre leader a été décapité. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à nos ancêtres. Donc, les Pays-Bas ont reconnu l'Association internationale du Congo, qui n'est qu'une association de la criminalité, une armée du pillage, du vol, des crimes internationaux, le 27 décembre 1884. Comprenez? Vous avez la Russie de Poutine aujourd'hui. La Russie de Poutine a reconnu l'association internationale du Congo de Léopold II le 5 février 1885. Vous comprenez? Donc, Poutine nous doit, la Russie nous doit. Oui, nous sommes contents que vous avez aidé le Mali, vous avez aidé le Burkina. Et pourquoi vous n'aidez pas le peuple Congo? Puisque vous avez participé au pillage des peuples Congo, au crime vous avez approuvé. Aujourd'hui, c'est la Russie qui bénéficie. On peut le dire comme ça, parce que même là où on a les os des Congos, après avoir bu leur sang, après avoir sacrifié nos ancêtres, ce sont les ancêtres de Poutine qui ont tout ramené en Russie, incluant la terre. Donc nous ici, on n'est pas là, c'est pour acclamer. On n'est pas les Maliens, on n'est pas les Burkinabés pour acclamer Poutine. Le président Poutine nous doit. You own us. You have to pay for it. To pay the Congo people, you have to recognize the Congo people as a country. And if you need it, we don't need your money. The Congo do not need your money. We want just you to recognize our country, and the Congo will build the country themselves. That's our position. Ça, c'est notre position. Nous ne demandons pas votre argent. Nous avons les ressources naturelles que le Créateur vivant Nzambé pour nous a données. À partir de nos ressources naturelles, nous sortirons l'intelligence Congo que vous n'avez jamais vue. La technologie que vous n'avez jamais vue. Et d'ailleurs, cette technologie qui vous bénéficie aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis? Donc, le président Poutine nous doit. La Suède et la Norvège, qui ont reconnu l'Association internationale du Congo, organisation criminelle de Léopold II, le 10 février 1885, nous doit aussi. Vous avez éventuellement
le Portugal, qui a reconnu l'association internationale du Congo de Léopold II le 14 février 1885. Et vous avez le Danemark, qui a reconnu la Fédération internationale du Congo, organisation criminelle de Léopold II, le 23 février 1885. Et puis vous avez la France aussi, hein, l'écoderme de Pompidou. Ça est même où, hein, je vais aller chercher ça. Comprenez? Les lécodermes de Pompidou font partie de cette équation. Comprenez ça, chers amis, hein? Comprenez? Comprenez? Ouais, il y a les lécodermes de Pompidou qui sont là. Comprenez? Le lécoderme de Pompidou. Les lécodermes de Pompidou étaient là. Ouais. Parce que là, comme j'ai coupé le truc, voilà. Il y a la France aussi qui est là. La France était en première ligne de reconnaître. J'ai coupé la partie là. Mais ce que je vais faire rapidement, je vais vous faire jouer un petit extrait. Hein, un petit extrait. On est à 1h20, on est en train de bien faire là. Comprenez? Ça, c'est pas... C'est sérieux. Voilà, il y a un film... et donc, vous voyez que, comme nous avons dit, sur la conférence sur le Congo, hein, la conférence du Congo à Berlin, où ils ont dit Congo Conférence Acte, vous voyez que tous ces pays-là sont là, que nous avons cités. Hein. Vous aviez l'Allemagne, vous avez l'Autriche, comprenez? Vous avez la Hongrie, comprenez ça, chers amis? Vous avez le Danemark, comprenez ça, chers amis? Vous avez l'Espagne, vous avez le pays de Michael Jackson dans les États-Unis d'Amérique, vous avez la République française, comprenez? Donc les Français, parce qu'ils étaient déjà devenus république, après le coup d'état des faux juifs sur les vrais rois de France, donc le peuple souche, les Français de souche, ceux-là qui ont des villages. Vous voyez que tous ces présidents de l'écoderme de Pompidou, à partir de Pompidou d'ailleurs même, après De Gaulle, après les Pompidou, tous qui sont venus après, tous sont des faux juifs. Macron Emmanuel est un faux juif. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Ils vous ont volé la France. Vous comprenez ça, les amis? Vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Irlande. Comprenez? Les Pays-Bas, le Luxembourg, le Portugal. Comprenez ça, chers amis? Vous avez les Turcs. Les Turcs, même les Turcs étaient là. Puisque l'empereur d'Ottoman, ce sont les Turcs. Comprenez? Tous ils étaient là. La Russie. Comprenez ça, chers amis? La Suède, la Norvège. Voilà des gens qui ont signé des actes, qui ont reconnu l'association internationale. L'association internationale du Congo, une organisation criminelle, mais qui a été mise en place par Léopold II, qui n'est que le roi des Belges ici. Comprenez ça, chers amis? Donc ça, c'est une réalité de l'histoire que vous ne trouverez jamais chez Niamsie ou à Cameroun, vous ne trouverez jamais chez Mbandakani, vous ne trouverez jamais chez Kémy Seba, vous ne trouverez jamais chez Nathalie Yamb, vous ne trouverez jamais sur tous ces gens-là qui vous glorifient le Grand de Quartier, alors le Grand de Quartier a participé à l'extermination du peuple congolais. Voilà pourquoi Sa Majesté Tikal Zina peut me dire, mais attendez, ils sont en train de se partager l'Afrique, là, devant vous. Voilà pourquoi ils ne veulent pas reconnaître le peuple Congo. Mais de force ou par gré, la Fédération Congo va s'implanter, elle va dominer le monde entier. C'est ce que ce sont en train de vous dire. Comprenez ça? Donc, c'est ça la réalité ici. Hein? On va essayer de jouer ce petit extrait. De toute évidence, l'Ogooué ne peut servir de débouché au fleuve Congo à l'ouest. Le seul débouché ne peut être que le fleuve lui-même. Bassin géographique et bassin commercial du Congo doivent être identiques, ce qui est le bon sens même. The Ogooué River must also be considered as a stream belonging to the commercial basin of the Congo. In 1881, I received from Monsieur de Brazza a letter in which he strongly recommended that I use this route to send officers incapacitated by illness. Très isolé sur ses positions. Signé Baron de Courcelles.
1506 € par jour. Tu es capable de faire ça, toi aussi. Le défaut de YouTube, c'est ça. Le défaut avec YouTube, c'est... Regarde, je vais juste le reloader pour te montrer. Ce que je vais faire, je vais d'abord enlever les publicités. On attend que la publicité joue et on va escape ça. Et puis on va ramener ça là. On va le ramener là. Voilà. Le roi des Belges a vu trop grand. Et qu'il sera... Signé Baron de Courcelles. Trouver le moyen de rapporter en urgence ce qui suit au chancelier Bismarck. La France est convaincue que le roi des Belges a vu trop grand et qu'il sera incapable de mener à bien l'entreprise qu'il projette au Congo. Aussi a-t-elle signé un accord secret avec lui. S'il échoue, le territoire reviendra automatiquement à la France. Messieurs, chers amis, Monsieur Lambermont a une déclaration à vous faire. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, le roi des Belges demande la plus grande extension possible au territoire offert au libre commerce. Si sa limite est facile à fixer sur la façade atlantique, il n'en va pas de même en Orient, où nous sommes favorables à son extension vers l'océan Indien. Permettez, messieurs, l'extension vers l'Est s'écarte un peu de l'objet de la conférence. Je dois en référer à mon gouvernement. Bien au contraire, la liberté de commerce au centre de l'Afrique autorise que l'on discute son accès par toutes les portes, à l'Est comme à l'Ouest. La proposition du gouvernement des États-Unis est la suivante. À l'Ouest, qu'on retienne la proposition de M. Stanley. À partir de 5 degrés de latitude nord, vers l'est, jusqu'à 1 degré géographique de l'océan Indien. Et puis, une ligne parallèle à la côte, jusqu'aux Zambèzes. Et de là, la ligne de partage des eaux Zambèze-Congo vers l'Atlantique. Les diplomates font peu de cas des Africains. Pour preuve, personne ne s'offusque de la proposition ubuesque d'un tracé à 1 degré de la côte orientale. Au nom de l'Empire allemand, je me rallie aux vues de M. Kesson. Permettez-moi, messieurs, d'apporter une petite précision. Je suis autorisé par mon gouvernement à envisager l'hypothèse de l'extension vers l'est du bassin du Congo, mais non à conclure sur ce sujet. Monsieur Casson, je vous signale qu'à l'est, l'extension que vous proposez touche aux possessions portugaises. Je dois en référer à Lisbonne. À l'ouest, par contre, le gouvernement portugais est favorable à ce que les territoires de l'association s'étendent jusqu'à la rivière Ogooué, au Gabon. Et pourquoi ne pas y inclure également les terres entre le Gabon et l'Angola? Je voudrais faire observer que le territoire français du Gabon comprend des possessions au sud de l'Ogooué. J'attends précisément des renseignements sur leurs limites méridionales qui devront bien entendu rester en dehors de ce débat. Et de quelle façon la France administre-t-elle l'Oango, par exemple? Ça, l'Oango? La France administre l'Oango. Mais je dois admettre que j'ignore à l'heure qu'il est. Comment cette possession... Oui, la question de l'Oango avait été posée ici. Comment administrer l'Oango? Et le Codem de Pompidou disent qu'ils vont administrer l'Oango, mais ils ne savent pas comment. Donc la question n'a jamais été traitée là. Parce que l'Oango, c'était le dernier bastion des peuples Congo. Tous les Congos qui sont partis du Congo d'Yantotela se sont réfugiés. Donc ils ont créé, l'Oango était comme l'armature du guerrier. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est ce que nous sommes en train de dire à ceux qui viennent nous parler de l'Oango comme ils ne connaissaient pas la situation.
en dehors de l'usurpation, l'intégration des Kaunga dans Luango qui se disent des pseudo-Vili. Luango appartient à l'ensemble des peuples Congo parce que c'est là où ils avaient formé le front. Et le Lecoderme était obligé de venir négocier. Vous comprenez? Parce que du point de vue mystique sur les dimensions spirituelles, nous étions très élevés. Donc ceux-là qui nous disent Luango leur appartient, il n'y a rien dans vos têtes. Vous comprenez ça, chers amis? Je vais aller à la fin. Hein? Je vais aller à la fin. Hein? On va vous donner... je repars là. Here's one thing you need to do before buying anything online. Je vais simplement essayer d'enlever la publicité. Hein? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, on va essayer d'enlever la publicité parce que... qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer d'enlever la publicité. Hein? J'attends que la publicité passe et on va ramener le truc là. Hein? Et on va essayer de ramener. Vous voyez comment ces gens-là nous prenaient dans leur criminalité, dans les filets. Les gars, ce qu'ils faisaient, ils ont réalisé ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. Vous comprenez ça? Dans des filets attachés. Ils doivent payer sur leurs crimes qu'ils ont réalisés. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? La reconnaissance de la Fédération Congo devient un impératif. Et ça, nous sommes en train de le dire clairement au pays de Michael Jackson. Nous sommes en train de le dire à Brexit, au Lecoderme de Pompidou. Nous sommes en train de le dire au pays de Hitler. Nous sommes en train de le dire à tous au pays de grands quartiers, à tous ceux-là qui veulent jouer comme un peu, ils veulent réparer à l'aile. Donc on va donner les armes puissantes en Afrique de l'Ouest et on oublie la Fédération Congo. Vous avez intérêt de reconnaître la Fédération Congo à l'immédiat. Sinon c'est la chute, c'est vos chutes. C'est ça la réalité. Malheureusement c'est ça. Vous comprenez? 50 000 esclaves sont vendus chaque année à Zanzibar, à destination du Moyen-Orient. Un paradoxe, car le sultanat de Zanzibar est protégé par l'Angleterre, à l'époque pays le plus abolitionniste. Messieurs. Bon, je vais à la fin. Vous allez voir qu'ils ont célébré ça. Ils ont trinqué le vin. Mais ce n'était pas le vin. Ça, c'est ce qu'ils avaient présenté. En réalité, ils ont trinqué le sang des ancêtres Congo. Le sang de Manimakoso Shikozo, le sang de Mwalambungu, le sang de Mikaya Pongi, le sang de Ngorozoma, le sang de Tatangimi, de nos ancêtres Congo. C'est ça qu'ils ont bu à la fin. Vous comprenez? À la fin. Vous comprenez ça? Je vais essayer de ramener ça ici. Hein? Voilà, je ramène ça là. J'espère qu'il n'y aura plus de publicité. Circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Vous avez tenu à prévenir les contestations. Mes regrets personnels. Mon état de santé m'a empêché de m'associer à une partie de vos travaux. Je les ai néanmoins suivis avec bienveillance. Messieurs, je crois répondre au sentiment de l'Assemblée en prenant acte de l'adhésion de l'Association internationale du Congo à nos résolutions. Notre conférence est arrivée au terme de ses travaux. Je suis heureux qu'une entente complète ait été établie sur tous les points du programme qui nous avait été soumis. Les résolutions prises assurent au commerce de toutes les nations le libre accès au centre du continent africain. La liberté de circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Vous avez tenu à prévenir les contestations auxquelles de nouvelles prises de possession sur les côtes d'Afrique pourraient donner lieu. Messieurs, je suis chargé par Sa Majesté l'Empereur et Roi, mon auguste maître, de vous exprimer ses remerciements les plus chaleureux. Fort bien. Nous allons donc pouvoir passer à la signature.
Bismarck. Chancelier Bismarck. Vous voyez, la signature dont ils ont parlé, c'est le sang Congo qu'ils ont bu. Ils ont trinqué, ils se sont lourdement enrichis. L'Occident s'est enrichi derrière le sang et la souffrance des peuples au Congo. Et l'Occident continue à jouer à l'ingratitude. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la solution Congo est une affaire de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu lui-même. Comprenez? Et nous ne sommes que là pour alerter, pour leur dire c'est maintenant le temps des réparations. Nous avons vu la présidente de Barbados est allée voir le roi de Brexit, Charles. Elle est partie avec une facture de paiement des réparations qui se lève en trillions de dollars. Elle a déposé ça à la présidente de Barbados. Barbados, c'est le pays de Rihanna, hein, la chanteuse là. Hein. Elle est allée là-bas. Elle a posé la facture. Il dit non, c'est fini avec les réclamations inutiles. Vous devez payer la facture. Vous avez retardé les peuples. Vous avez commis le crime. La justice doit se réaliser. Les gens doivent aller en justice. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ces familles-là qui sont devenues extrêmement riches, ont eu l'argent, les ressources, par le biais du pillage, du vol, par les crimes. Comprenez ça, cher ami? Et nous, les Congos, nous demandons la première réparation. C'est la reconnaissance de la Fédération Congo comme un pays du créateur vivant Nzambi Mpungu, premier, là, au centre névralgique de l'humanité que nous appelons les territoires Congo. Voilà tout ce que nous demandons, d'abord la première réparation. Et après, nous allons discuter sur les bases de comment payer, dédommager les descendants Congo. Question de justice. Comprenez? Vous ne pouvez pas continuer à jouer. Vous voyez que, au lieu d'accepter ce chemin, mais ils ont préféré mettre des méthodes parallèles de la destruction des peuples. 20 millions massacrés à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Plus de 4 millions dans les territoires de la Fédération Congo. Le maintien d'un Ivoiro Dahomey, Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis sur le territoire Congo. Comprenez? Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que vous êtes face au créateur vivant premier, lui-même Nzambi Mpungu, qui a sorti le diable, Mukui Kenanganda. Vous êtes en train de tout voir. On vous avertit. Un homme averti en vaut deux. Maintenant, pour terminer, comprenez? Pour terminer, hein? Voilà l'Afrique en 1885. Voilà l'Afrique en 1885. 1885, hein? Voilà l'Afrique. Comprenez? Ce qui nous intéresse, ce sont les territoires Congo. Tout ça, ce sont les territoires Congo. Tout ça. Comprenez? Le Niger n'était qu'un bassin du Congo. Quand ils ont réalisé la conférence sur le Congo à Berlin, le Niger n'était qu'un bassin du Congo. Comprenez? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire au président Tchani, nous sommes en train de dire au président Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, oh, vous êtes arrivé le premier et vous fermez les yeux au centre névralgique de l'humanité qui est la Fédération Congo. C'est absurde. Parce que le premier sera le dernier sera le premier. Attention à vous. Vous avez là le droit. Vous avez formé un maillon solide. Pensez à la Fédération Congo pour sécuriser les terres du Mali, du Burkina, du Niger, ainsi de suite. Comprenez? Donc voilà en 1885. Voilà l'Afrique. Comprenez ça? 1885. Regardez le territoire Congo. Comprenez? Quand ils ont tripatouillé les pseudo-indépendances, hein, en 1956, avant les indépendances, ce sont les années 60. Regardez encore les territoires Congo, ici. Il n'y a pas l'entité Congo avec ce sont les territoires des ancêtres Congo. On va mettre ça à YouTube dans la partie communauté. On va vous
basculer ça à Facebook. Je crois que c'est déjà ça. C'est déjà à Facebook. On va mettre à TikTok. On va mettre ça à X. Hein, donc Twitter. On met à TikTok. On va mettre ça sur Instagram partout. Vous comprenez? Là, nous sommes en 1956. Ouais. Il n'y a pas l'entité Congo avec ça. Donc, dites à Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, tu te bats pour rien. Le peuple authentique, autochtone a parlé et c'est fini. Vous comprenez? Voilà l'Afrique. Et là, nous sommes en 1993. Donc, après les indépendances. Ils ont créé donc les parcs zoologiques des républiques diabolico-sataniques maçonniques. Les républiques. Et voilà donc, là, vous êtes ici, la Fédération démocratique du Congo, aujourd'hui, ici, ex-Zaïre, ex-RDC. Et vous avez là l'entité Congo avec ça à l'époque. Et là, vous êtes en 2021, avec la création de la Fédération Congo. Regardez encore les terres de la Fédération Congo. Regardez. Vous avez là la Fédération démocratique du Congo, et vous avez là la Fédération Congo, le centre névralgique de l'humanité. Les choses évoluent avec le temps. C'est difficile d'accepter le changement. Mais comme c'est un changement qui vient du créateur vivant Nzambi Mpungu, vous n'avez pas de choix, c'est de l'adopter au plus rapidement que possible. Tous ces pays qui ont approuvé, signé, pour bénéficier les bienfaits du pillage de l'Association internationale africaine de Léopold II, doivent les peuples Congo et sont donc obligés de reconnaître la Fédération Congo comme étant le nouveau pays d'Afrique, le pays de Congo, le pays où coule le lait et le miel, le pays qui va donc sauver l'humanité parce que les peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes réclament sa place. L'anti-congotisme ou congolisme doit être la loi internationale. L'antisémite doit être aboli parce que c'est une usurpation des peuples Congo. À César ce qui est à César, au créateur vivant Nzambi Mpungu, ce qui est Nzambi Mpungu. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que jouent actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste, en plein 21e siècle, à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car, comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner.
Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moanafout au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts, victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. À César ce qui est à César, à Nzambi Mpungu ce qui est à Nzambi Mpungu. Payez votre dette auprès du peuple Congo. Le premier paiement, c'est la reconnaissance de la Fédération Congo comme étant le pays. Là, en Afrique centrale,
le centre névralgique de l'humanité, là où Nzambi Mpungu, le créateur vivant, a posé son premier pas, là où il a créé la première vierge noire dont Bondy, le grand de quartier Poutine, et dont aussi Bergoglio, alias François, le pape des catholiques, l'homme qui aime la pizza, célèbre tout le temps. Voilà la vérité. Payez votre facture au peuple Congo au risque de s'écrouler. Vous avez les armes conventionnelles. Le Congo ont l'arme spirituelle. On écoute, on voit et on parle ce qui revient du créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Et ce que nous sommes en train de faire, vous êtes avertis. Vous n'êtes pas plus puissant que Nzambi Mpungu. Sinon, vous ne devez pas naître. Vous ne devez pas, quand vous êtes né, vous n'êtes pas né avec des habits. Vous êtes né nu, comme l'a voulu lui-même le créateur vivant. Tout est vanité de vanité. À bon entendeur, salut. Congo que le manzao. Congo que le coq konditari. Coq konditari. Coq konditari. Matono nangule ambote. Abu pia. Ye. Matono nangule ambote. Beno la lambote. Tatanzami kubieka bankoko kubieka.